Allô, chérie? Ça va? Dis rien. Ah, il y avait beaucoup de trafic. J'ai dit, dis rien. T'en fais pas, dans quelques années, ça va être réglé. Ils vont construire un nouveau pont. C'est pas un nouveau pont que ça prend, c'est 12. À 6 voies de large par 2 étages. T'avais pas trouvé un raccourci? Oui, par le pont Champlain, mais le gars radio, il a dit que ça prenait 1 heure. Fait que j'ai passé par Jacques-Cartier. Puis? 2 heures. Pas trop mal à la gorge? Ah non, ça va. Pourquoi j'aurais mal à la gorge? Ben, te connaissant, t'as dû crier puis sacrer pendant 2 heures après le char d'en avant. Coudon, tu m'as pas dit que t'avais invité Alex à souper? Ah, j'ai oublié, mais inquiète-toi pas. Il sera pas ici avant une bonne heure et demie. J'ai assez hâte de voir la face. Pourquoi tu ris? Ben enfin, il va comprendre c'est quoi d'être pris dans le trafic depuis le temps qu'il m'écoeure avec ça. Salut, François. Voyons, tu fais ici, là? T'avais dit 6h30, ça fait 15 minutes que je suis arrivé. Hein. Ben par où t'as passé? Par le pont Champlain? Voyons. Le gars à radio, il disait que c'était jamais. Ah, je sais. Puis t'es passé par là pareil? Ah ouais, c'est ça le truc. Faut que tu fasses le contraire de ce que le gars de la radio il dit. Ah oui, tout le monde se fie sur la radio. Il dit ah, le pont Champlain est bloqué, on va prendre le pont Jean-Cartier. Mais là, il n'y a plus personne sur le pont Champlain. Tu devrais connaître le truc, toi, un gars de la banlieue. Hein. Ah, ça doit être Julie. Ah. Ouais, je me disais avant que t'arrives que finalement, c'est le fun de vivre d'envergure. Hein. Ah oui, écoute, je regarde ton terrain à chaque fois que je viens ici, puis je me dis, il manque juste une méga porcherie qu'on est en campagne. Ouais, bon, c'est ça ton chef-d'œuvre? Oui, mon patio 100% pierre de granit Stansted. C'est toi, monsieur main plein de pouces, qui a fait ça? Ouais, ça a l'air difficile, là, mais c'est pas vraiment compliqué une fois que t'es bien parti. Ah, puis est-ce que je vois, t'es mal parti, là? Pourquoi t'aimes pas ça? Oh oui, c'est juste que ça... Jusque quoi? Mais est-ce que tu confierais la création d'un site Internet à un gars qui pose de la céramique, toi? Non. Le contraire est aussi vrai. Ah, tu veux dire que j'aurais dû engager des professionnels? Non, oui, regarde bien, là. C'est un patio en pierre, un agencement de cailloux à un côté de l'autre. C'est des blocs Lego avec du ciment d'un crack. Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Puis en plus, ça aurait pris le permis de la ville, puis la patente, puis la bureaucratie, puis la paperasse. Non, mais... Ah. Ah! Tu m'avais caché que tu t'étais mis à jouer au golf? Moi, ça, es-tu malade? C'est quoi, ça? Oh, pas encore. Pas encore. Je suis assez cœuré des Christy de golfeurs qui savent pas viser. Le prochain qui envoie sa balle dans ma cour, je te jure, je vais faire voler ce bâton. Je suis content, François. Je vois que la banlieue, ça te relaxe. Hein? J'ai quelque chose d'autre à te dire. Je t'écoute? Ça me gêne un peu. Gêner, toi? J'ai hâte d'entendre ça. Non, non, je suis sérieuse. Regarde, j'ai apporté ça. Association Solidarité Célibataire. Qu'est-ce que c'est ça? Tu m'as pas que t'es rendu dans une agence de rencontre? T'es-tu malade? Voyons. C'est pas mon genre, voyons donc. Je suis pas désespérée à ce point-là, là. Franchement, tu me connais mieux que ça. Non, c'est une association. En fait, c'est très, très bien expliqué, là, Lis. Groupe de soutien qui milite contre l'isolement de l'individu postmoderne, soucieux de solidarité dans une société où le matérialisme triomphant et l'économie de marché... C'est très engagé comme truc. J'aime beaucoup leur approche. 1250 $. Aïe, aïe! Oui, je sais, mais l'engagement a un prix, hein, Et puis 3 % des recettes sont envoyées à un groupe anti-mondialisation, les Amis du Chiapas. Regarde. Qu'est-ce que le Chiapas vient faire là-dedans? À ce prix-là, me semble qu'il pourrait vous garantir un peu de sexe. Réduis pas ça à une affaire de cul, là. C'est justement pour ça que ça coûte plus cher. Plus cher que quoi? Mais plus cher qu'une agence de rencontre. Mais il me semblait que ça n'avait rien à voir qu'une agence de rencontre. Mais ça n'a rien à voir. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Non, c'est une démarche de partage. Ça suppose une implication. Une implication? Arrête donc, Julie. Dis-le que t'en peux plus. T'as le droit? Mais là, c'est bien dur de te faire comprendre. T'es devenue tellement simpliste. Puis oui, je veux baiser. C'est pas un crime. Je veux baiser. Ah! Quelqu'un a besoin d'aide? Ben non, c'est Julie, fais-moi confiance. Tu peux pas l'aider. Non. Je peux l'aider, c'est que je veux pas l'aider. Salut! Est-ce que je peux te présenter mon ami Jean-Pierre? Ben, c'est que là... François, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est lui, mon top voisin. Salut François, ça me fait plaisir. Salut, Sylvain. Hey, salut Alex. Salut Alex. Salut, Jean-Pierre. Bon, mais
Maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on peut retourner à nos occupations respectives. Hein? Regarde, François, je veux juste montrer à Jean-Pierre le chef-d'œuvre que t'as fait avec ton patio. Oui, c'est parce que j'ai de la visite, là. Puis ton ami, il mérite un drink, là. T'appognes-tu? Ah, ben, j'apprécie énormément, hein? Moi, ça va être une bière, hein? Frette, mais... Ah, la même chose. Je vais m'occuper de ça, François. Ah, là, c'est beau. Ouais, j'avoue, c'est de la belle job, hein? Et puis il l'a fait tout seul. Ah, tu veux dire qu'il n'a pas engagé de professionnel? Hein? Non, hein, François? Non. Et pourquoi? Pourtant, il y a des très bons entrepreneurs dans la région. Ouais, ça m'a coûté une beurrée, puis en plus, ça m'aurait pris un permis de la ville. T'as pas de permis? Non, j'ai pas de permis. Vraiment? Ben, coudonc. Mais si je te l'écris ou je te le faxe en 3 copies, j'en ai pas de Christy de permis, bon. Je pensais avoir la paix en banlieue, c'est pour ça que je suis déménagé ici. Fait que tu commenceras pas à faire ton petit inspecteur municipal par la porte d'en arrière, hein? Je pensais m'être débarrassé de cette race de maniaque-là, avec un petit bas blanc, puis la petite chemise, puis le petit crayon dans la petite poche, de la petite chemise, là, puis... François, J'ai pas fini, là. Hein? J'en ai jamais voulu de permis. J'en voudrais jamais. Qui viennent m'arrêter juste pour voir. Puis là, ma bière est chaude, ton chum, il a soif. Ce serait le fun de retourner chez vous pendant que tout le monde est de bonne humeur. Hein? ouais, mais François, à ta place, là... T'es pas à ma place. Fait que reste donc à ta place. T'es super bon dans ta place. Fait que laisse faire la mienne. Tu comprends? C'est parce que, François, Jean-Pierre, là... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Je suis inspecteur municipal. Ça va, Sylvain? Non, je te remercie. Ça a l'air qu'on dérange. Jean-Pierre va finir de prendre ses mesures, là, puis on va y aller. Ben non, Sylvain, c'est pas ça, là. On s'est pas compris, là. Dans le sens de... Ben dans le sens que vous êtes bienvenus ici, là, toi et ton ami, Jean-Pierre? Jean-Pierre. Le gentil Jean-Pierre. Ah oui. Ah, OK, d'abord, si t'insistes. Ah, j'insiste, certain que j'insiste. C'est bizarre, mais avec toute ma perspicacité, j'ai cru comprendre que tu voulais qu'on parte tantôt. Ben, non. Pas du tout. Demande à Alex. J'arrêtais pas de dire quand est-ce que t'allais arriver. Hein, Alex? T'en souviens pas, là? Ben oui, tu t'en souviens. Ah non, je m'en souviens pas. Laisse faire. Ah, en tout cas, t'es chanceux d'être tombé sur un gars comme Jean-Pierre. Tu vas voir. Non, tu vas changer d'idée, ces inspecteurs, tout à l'heure. Mais tantôt, quand je parlais des inspecteurs, là, je niaisais. Là. C'est sûr qu'ils sont pas tous comme je disais. Là. Je veux dire, ça prend un inspecteur dans chaque ville, là, mais je caricaturais. Là, hein. Je demande à Alex, hein, je suis de même. Hein, Alex? Je m'en souviens pas, là. Ça a dû vous coûter dans les 15-20 000, cette terrasse-là, hein? Es-tu malade? Je veux dire, vous vous trompez, monsieur. J'ai fait ça un dimanche après-midi avec un beau-frère. Ah, c'est ton beau-frère, ça, les terrasses Golfbec incorporées. Sylvain! Non, j'ai vu le camion dans la cour, là. Non, c'était le gars qui venait de porter de granit. Quoi? Non, mais pour la terrasse, on peut passer l'éponge, là, mais en ce qui concerne le granit... Ben, qu'est-ce qu'il y a, mon granit? Il est trop dur? Non, mais il y a un règlement qui interdit de construire les terrasses avec du granit. Ouais, c'est ça, il y a un moratoire en ce moment, là-dessus. Qu'est-ce que c'est un moratoire sur le granit? Quoi, c'est mauvais pour l'environnement? En plein ça. Ben voyons, c'est de la roche. Il n'y a rien de mieux pour l'environnement que de la roche. Ah, pour l'environnement de la flore, c'est vrai, là, mais c'est pas pour l'environnement paysager. Hein? Vois-tu, ce que Jean-Pierre essaie de te dire, là, c'est que c'est pas très beau à l'œil, puis ça risque de faire jaser les voisins. Qu'est-ce que c'est pas très beau? C'est du granit, c'est pas de la garnotte. Ah, ben tu vois de la garnotte, ça aurait été mieux. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Mais pas d'huile sur le feu, ça donne rien. Mais là, ça arrête de me dire qu'il faut que j'en fasse mon terrain. Ah, je sais bien, mais ouais. Bon, écoutez, là, moi, je prends à régler ça à l'amiable. Hein. Sylvain m'a dit que vous étiez un bon voisin. Je pourrais passer l'éponge pour le permis sur la terrasse, là. Mais pour le reste, je peux pas rien faire. Hein. Le règlement, c'est le règlement. Le règlement, c'est le règlement. Je l'aime, celle-là. La phrase typique des fonctionnaires lobotomisés du Québec. Le règlement, c'est le règlement. Je suis chagrin, je savais même pas pourquoi ça existe, ce règlement-là. Je fais pas les règlements, je les applique. Ah, c'est sûr. Faudrait pas demander de réfléchir en plus. Mais non. Ah, ben, vu que vous le prenez comme ça, on va oublier ma proposition de régler ça à l'amiable, mais on va vous charger la totalité des frais, plus les amendes. Ça vous va, ça? Non, je niaisais, là. On s'amusait. Ça va, je vais l'accepter. Ça va faire du bien de rafraîchir la cour un peu puis de se débarrasser de ce granit-là. Ah ouais, ça doit faire quoi? 6 semaines que c'est là, c'est le temps de ça, hein? Non, mais vous m'appelez demain matin au bureau pour qu'on règle les petits papiers? Oui, entrez à l'intérieur, je vais prendre votre numéro en note, là. Doriane, je te présente Jean-Pierre, l'ami de Sylvain. Enchanté? Enchanté. Jean-Pierre est inspecteur municipal.
Ouais, c'est beau chez vous. Je me souvenais pas que tes voisins avaient une aussi belle maison que ça, mon Sylvain. Ah, ben François, on est entre amis, hein? Va chercher tes plans d'architecte pour les rénovations de la cuisine, hein? Jean-Pierre va te faire un autre permis pour ça. Hein, mon Jean-Pierre? Ah, parce que tu veux dire que vous avez pas pris de permis pour l'intérieur non plus? Hein? Je peux pas prêt à dire ça. Je veux dire, je suis sûr qu'on a un permis. Dorian, on a un permis. Tu l'as pas acheté, j'espère. Oh, oui, on a un permis. La dernière fois que je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'était pas nécessaire en banlieue, alors je serais étonnée que tu le trouves à travers les spatules. J'ai dit ça, moi? Écoutez, là, pour la terrasse, je peux arranger ça, là, mais pour des grosses rénovations comme ça, c'est impossible. Hein? C'est que là, actuellement, il y a un nouveau service régional d'inspection des inspecteurs, et si jamais il apprenait que j'ai laissé passer ça, je finis. Je vais être obligé d'ouvrir un dossier. Julie? Salut, comment ça va? Bien. Toi? Bof. M'as fait une tisane? Ben oui. Ah. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu ma première rencontre avec un membre de l'association hier. Puis? Les hommes québécois sont tellement décevants. Bon, raconte-moi ça. Bon. On est allé prendre un verre. C'était agréable. Il m'a raccompagné. Je l'ai invité chez moi. Puis rien. Un impuissant à ta première rencontre? Mais non, c'est même pas ça. Il a été offusqué que je l'invite. Déjà que je m'étais tapé sa crise de larmes au restaurant quand il s'est mis à me parler de la disparition du suceur cuivré. C'est un gay? Mais non, Innocente, c'est un poisson. Son signe? Non. Je te parle du suceur cuivré. C'est un poisson du Richelieu. Bon. Je l'ai consolé. J'y ai dit que plutôt que de vivre dans la vase d'une rivière sale, le petit poisson, il était peut-être mieux de disparaître. Puis là, il s'est remis à broyer. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis sortie de l'auto, j'ai claqué à la porte, puis je l'ai traité de suceur cuivré. Ça va me coûter une beurrée. C'est un malade mental. Il va compter chaque vis, chaque roche. Il va me forcer à tout refaire. Peut-être qu'il fait ça pour te faire peur aussi, là. C'est sûr que l'humilier devant son meilleur ami, c'était pas une bonne idée non plus. Savais-tu que j'étais un inspecteur? Ouais. La manière que tu l'as décrit, on aurait cru. Je vais faire quoi, là? Je sais pas, on demande à Sylvain de t'aider. Tu es malade? La dernière fois qu'il m'a aidé, il m'a dénoncé mes travaux intérieurs. J'ai beau autant plaider coupable tout de suite pour faire 6 mois de prison. Je sais pas, essaye de les mettre de ton bord. Gars, invite-la à souper. On a un beau barbecue, puis tu sais, discute de ça devant une bonne bouteille de vin, tu vois, Jean? Quoi, tu veux que je l'achète? Non, juste le louer. Hey, merci pour le cigare. Je savais pas qu'il y en avait des longs de même. Ah, c'est trop bon. Pour moi, ça doit prendre un permis pour fumer ça. Allez, bouge pas, là, je vais le mesurer. Ah, ben c'est pas, c'est légal. Mais là, il faudrait pas que mes chums du ministère de l'Environnement passent ici parce qu'on aurait une amende à cause de la pollution. Maudit fou. En tout cas, dépêche-toi de le fumer avant qu'il ratifie le protocole de Tokyo. Non, c'est pas Tokyo, c'est Quito. Non, c'est Tokyo. François, c'est-tu Tokyo ou Quito? C'est Kyoto. Ah! Ben, on était proche. Pas mal proche, Ah oui. oui. Hey, en passant, comment tu penses procéder, là? Je veux pas t'acheter avec ton travail, là. On est sur une base amicale entre voisins, on s'amuse, là. Mais par rapport à mon dossier, c'est-à-dire notre dossier, là. Ah, ouais, alors, énerve-toi pas avec ça, là. Moi, je procéderai pas vraiment, là. Ah non? Ah, non, ça, c'est une affaire d'équipe. C'est la municipalité qui va procéder. On va arriver ici, là, on va évaluer tout ça avec une bande de spécialistes. Des spécialistes? Ben oui, François, c'est comme pour ta porte patio, là. Hein? Faut qu'un ingénieur vérifie pour voir si tu l'as bien percé. Ah, parce que t'as percé ta porte patio. Hey, ça fait-tu de la poussière, ça? Hein? Puis ça pollue, hein? Mais sauf que ta porte d'aluminium, là, ça faisait vraiment dur. Je te blâme pas, mon François. Excusez, là, je vais prendre une petite note. Porte patio. Bon, ben, hein, ça, OK. Moi, ça m'a donné soif. Prendrais-tu un autre petit verre, moi, Sylvain? Ah, moi, tu me connais. Sylvain est bon. Sylvain... Ah, d'accord, oui. Moi, Sylvain est trop bon, Jean-Pierre Desbouts. Jean-Pierre. Un écœurant, Dorian.
Un écœurant. T'es-tu en train de me dire que ça n'a pas marché avec celui-là non plus? Sur le site de l'association, le gars, il se présentait comme un gars hyper sensible, trop près de ses émotions, mal à l'aise dans la société de consommation. Puis, quand j'ai dit que j'étais végétarienne, il m'a amené dîner à son restaurant. Son restaurant? Il est propriétaire du steakhouse du sportif. Il voulait me faire essayer son nouveau menu végétarien. Et t'aurais dû voir toute la viande, j'ai encore mal au cœur. Un gars a le droit d'aimer le steak. En plus, il se prend pour un écolo. Il dit que l'effet de serre, ça cause des problèmes de sécheresse dans l'Ouest, que les fermiers achètent leur foin ailleurs, puis que le bœuf est moins bon à cause de ça. Là, il m'a demandé quelle sorte de légumes je mangeais pour être belle de même, qu'il faudrait engraisser les bœufs avec ça. Tu te rends compte? Il me prend pour du steak haché. T'exagères. Une escalope, peut-être? Là, après ça, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais au gouvernement. Au gouvernement? Ben oui. Et j'étais pas pour écrire sur le site que j'enseigne dans une polyvalente trop banale. Non, non. Je travaille pour le ministère de l'Éducation, donc au gouvernement, et c'est très important pour l'avenir du pays, tout ça. Ben oui, Julie, je suis d'accord. C'est juste que... Les hommes sont des menteurs et des cons. Donne-toi une autre petite chance, ma belle, hein? OK. Puis là, il a dit, Sylvain est bon. Sylvain. Puis l'autre a répondu, Jean-Pierre des bouts. Jean-Pierre. Dis-moi pas que tu trouves ça drôle, là. Pas du tout, là. Non, ce que je trouve drôle, c'est t'imaginer pogner avec deux tweets sur ton patio toute la soirée. Non, non, sérieusement, j'en ai plein mon cas. Je pense que je reviens en ville, là. Trouvez-moi un demi-sous-sol, quelqu'un. Oh, hey, qu'est-ce qu'il y a de si grave, là? Ben, ton idée de souper, ça m'a coûté 1124 piastres de plus. Parce que ça a permis à Sylvain de dénoncer à son ami inspecteur qu'on avait percé le mur d'en arrière. Ah, bon. Tu peux pas déduire ça sur le compte de dépenses de la compagnie, en tout cas. Pas du tout. Là, je suis rendu à un total, check bien ça, 5 849 et 54 cents. Pourquoi 54 cents? C'est drôle, tu poses toujours les bonnes questions, toi. Moi, ça me dérange pas en tout, les 54 cents. Moi, c'est 5 849 qui me dérange. Ils sont rentrés à 5 un matin, ils ont fait des trous à 8 endroits différents, ils ont checké le filage, la structure, la plomberie, ils ont refait les plans d'ingénieurs et d'architectes. Dorian a eu beau le donner les nôtres. Non, 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 fait que c'est ça, il fallait que ça soit les leurs. Puis là, j'ai 30 jours pour payer ça. Pourquoi tu me donnes ça? 54 cents. Tu prends ça de moins à payer. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu prépares? Du foie d'inspecteur au centre voisin. Bon. Viens-en, François. T'as juste toi à blâmer, mon cher. Non seulement tu prends pas de permis, mais en plus, tu vas t'en vanter dans tout le voisinage. C'est le voisinage qui est venu chez nous, c'est pas de ma faute. Dorian, va m'acheter un 12, ça presse. Je voudrais bien, mais ça prend un permis. Salut! Ça te dérange pas trop si je rentre, j'espère? Peu importe. François, tes problèmes sont réglés. La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai reçu une facture de 5 849 et 54 cents. Justement, oublie ça. Tu as droit comme nouveau résident à une subvention pour amélioration résidentielle de 5 000 je le sais, j'ai vérifié. Ah, ouais? Ah, wow! C'est formidable! François! Attends une minute, là. T'es en train de me dire que je peux avoir 5 000 piastres dans mes poches? Ouais. Mais, à cause d'un malade mental qui transforme ses pulsions sexuelles refoulées en zèle bureaucratique, ça me coûte 5 849 et 54? Ouais. Donc, au lieu d'avoir 5 000 piastres dans mes poches, je suis dans le trou de 849 et 54. Puis là, il faudrait que je saute de joie que je dise merci. Ça me fait plaisir. C'est toi qui nous as mis dans le trou, François. T'aurais pu au moins remercier Sylvain. Le remercier pourquoi? Ben, c'est lui qui t'a aidé à reboucher les 8 trous qu'il y avait dans les murs, puis l'autre, dans notre compte de banque. C'est grâce à lui si son têteux d'inspecteur est venu fourrer son nez dans mes affaires, hein? Ah, puis de toute façon, ce qui compte, là, c'est que toute cette histoire-là soit finie. Puis l'inspecteur, dis-toi qu'on n'est pas prêt de le revoir. En tout cas, je sais exactement c'est quoi la prochaine chose que je vais construire sur le terrain. C'est quoi? Une clôture électrifiée qui va faire le tour de la maison pour empêcher Sylvain de venir nous têter. Parce que tu penses que tu vas être capable de faire ça tout seul? Pourquoi pas?
Ben, t'as de la misère à débrancher un grille-pain sans t'électrocuter. Imagine une clôture. Tu penses que je suis pas un bon bricoleur? Ben non, je pense que t'es un excellent bricoleur qui a plafonné à la maternelle. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. J'avoue que je me suis peut-être trompée dans l'évaluation de tes compétences de bricoleur. Pas pire, hein? T'as plafonné en pré-maternelle. Non, c'est mieux qu'un trou dans la porte. Pas sûr. Anyway, ça va faire l'affaire en attendant qu'on la répare. J'espère que tu vas engager quelqu'un cette fois-ci, là. Ben, je suis capable de faire ça moi-même. C'est juste une fenêtre. Là. Puis tu vas prendre un permis de la ville? Pas besoin. Comme tu l'as dit, l'inspecteur n'est pas en veille de venir fourrer son nez ici. Allô, Julie? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai rencontré mon prince charmant. Enfin! Bon, félicitations. Quand est-ce que tu nous le présentes? Laissez-moi vous présenter mon nouvel ami. Tu veux dire qu'il n'a pas engagé de professionnel? Hein? Non, hein, François? Non. Et pourquoi? Pourtant, il y a des très bons entrepreneurs dans la région. Ouais, ça m'a coûté une beurrée, puis en plus, ça m'aurait pris un permis de la ville. T'as pas de permis? Non, j'ai pas de permis. Vraiment? Ben, coudonc. Veux-tu que je te l'écrive ou je te le faxe en 3 copies? J'en ai pas de Christy de permis, bon. Je pensais avoir la paix en banlieue, c'est pour ça que je suis déménagé ici. Fait que tu commenceras pas à faire ton petit inspecteur municipal par la porte d'en arrière, hein? Je pensais m'être débarrassé de cette race de maniaque-là, avec un petit bas blanc, puis la petite chemise, puis le petit crayon dans la petite poche, la petite chemise, là, puis... François? J'ai pas fini, là. Hein? J'en ai jamais voulu de permis. J'en voudrais jamais. Qui viennent m'arrêter juste pour voir. Puis là, ma bière est chaude, ton chum, il a soif. Ce serait le fun de retourner chez vous pendant que tout le monde est de bonne humeur. Hein? Ouais, mais François, à ta place, là... T'es pas à ma place. Fait que reste donc à ta place. T'es super bon dans ta place. Fait que laisse faire la mienne. Tu comprends? C'est parce que, François, Jean-Pierre, là... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Je suis inspecteur municipal. C'est un verre, Sylvain? Non, je te remercie. Ça a l'air qu'on dérange. Hein? Jean-Pierre va finir de prendre ses mesures, là, puis on va y aller. Ben non, Sylvain, c'est pas ça, là. On s'est pas compris, là. Dans le sens de... Ben dans le sens que vous êtes bienvenus ici, là, toi et ton ami... Jean-Pierre? Jean-Pierre. Le gentil Jean-Pierre. Ah oui. Tire un peu de sexe? Réduis pas ça à une affaire de cul, là. C'est justement pour ça que ça coûte plus cher. Plus cher que quoi? Mais plus cher qu'une agence de rencontre. Il me semblait que ça avait rien à voir qu'une agence de rencontre. Mais ça n'a rien à voir. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Non, c'est une démarche de partage. Ça suppose une implication. Une implication? Arrête donc, Julie. Dis-le que t'en peux plus. T'as le droit? Mais là, c'est bien dur de te faire comprendre. T'es devenue tellement simpliste. Puis oui, je veux baiser. C'est pas un crime. Je veux baiser. Ah, quelqu'un a besoin d'aide? Ben non, c'est Julie, fais-moi confiance. Tu peux pas l'aider. Non. Je peux l'aider, c'est que je veux pas l'aider. Salut! Est-ce que je peux te présenter mon ami Jean-Pierre? Ben, c'est que là... François, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est lui, mon top voisin. Salut François, ça me fait plaisir. Salut, Sylvain. Hey, salut Alex. Salut Alex. Salut, Jean-Pierre. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on peut retourner à nos occupations respectives, hein? Regarde donc, François. Je veux juste montrer à Jean-Pierre le chef-d'œuvre que t'as fait avec ton patio. Oui, c'est parce que j'ai de la visite, là. Puis ton ami, il mérite un drink, là. T'appognes-tu? Ah, ben, j'apprécie énormément, hein? Moi, ça va être une bière, hein? Frette, mais... Ah, la même chose. Je vais m'occuper de ça, François. Ah, là, c'est beau. Ouais, j'avoue que c'est de la belle job, hein? Et puis il l'a fait tout seul.
Allô, chérie? Ça va? Dis rien. Ah, il y avait beaucoup de trafic. J'ai dit, dis rien. N'en fais pas, dans quelques années, ça va être réglé. Ils vont construire un nouveau pont. C'est pas un nouveau pont que ça prend, c'est 12. À 6 voies de large par 2 étages. Tu n'avais pas trouvé un raccourci? Oui, par le pont Champlain, mais le gars radio, il a dit que ça prenait 1 heure. Fait que j'ai passé par Jacques-Cartier. Puis? 2 heures. Pas trop mal à la gorge? Ah non, ça va. Pourquoi j'aurais mal à la gorge? Ben, te connaissant, t'as dû crier puis sacrer pendant 2 heures après le char d'en avant. Coudon, tu m'as pas dit que t'avais invité Alex à souper? Ah, j'ai oublié, mais inquiète-toi pas. Il sera pas ici avant une bonne heure et demie. J'ai assez hâte de voir la face. Pourquoi tu ris? Ben enfin, il va comprendre c'est quoi d'être pris dans le trafic depuis le temps qu'il m'écoeure avec ça. Salut, François. Voyons, tu fais ici, toi? T'avais dit 6h30, ça fait 15 minutes que je suis arrivé. Hein. Ben par où t'as passé? Par le pont Champlain? Voyons. Le gars à radio, il disait que c'était jamais. Ah, je sais. Puis t'es passé par là pareil? Ah ouais, c'est ça le truc. Faut que tu fasses le contraire de ce que le gars de la radio il dit. Ah oui, tout le monde se fiche à la radio. Il dit ah, le pont Champlain est bloqué, on va prendre le pont Jean-Cartier. Mais là, il n'y a plus personne sur le pont Champlain. Tu devrais connaître le truc, toi, un gars de la banlieue. Hein. Ah, ça doit être Julie. Ah. Ouais, je me disais avant que t'arrives que finalement, c'est le fun de vivre d'envergure. Hein. Ah oui, quand je regarde ton terrain à chaque fois que je viens ici, puis je me dis, il te manque juste une méga porcherie qu'on est en campagne. Ouais, bon, c'est ça ton chef-d'œuvre? Oui, mon patio 100% pierre de granit Stansted. C'est toi, monsieur main plein de pouces, qui a fait ça? Ouais, ça a l'air difficile, là, mais c'est pas vraiment compliqué une fois que t'es bien parti. Ah, puis à ce que je vois, t'es mal parti, là. Pourquoi t'aimes pas ça? Oh oui, c'est juste que ça... Jusque quoi? Mais est-ce que tu confierais la création d'un site Internet à un gars qui pose de la céramique, toi? Non. Le contraire est aussi vrai. Ah, tu veux dire que j'aurais dû engager des professionnels? No, oui, regarde bien, là. C'est un patio en pierre, un agencement de cailloux un côté de l'autre. Là. C'est des blocs Lego avec du ciment d'un crack. Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Puis en plus, ça aurait pris le permis de la ville, puis la patente, puis la bureaucratie, puis la paperasse. Non, mais... Ah. Ah! Tu m'avais caché que tu t'étais mis à jouer au golf? Moi, ça, es-tu malade? C'est quoi, ça? Oh, pas encore. Pas encore. Je suis assez cœuré des Christy de golfeurs qui savent pas viser. Le prochain qui envoie sa balle dans ma cour, je te jure, je vais voler ce bâton. Je suis content, François. Je vois que la banlieue, ça te relaxe. Hein? J'ai quelque chose d'autre à te dire. Je t'écoute? Ça me gêne un peu. Gêné, toi? J'ai hâte d'entendre ça. Non, je suis sérieuse. Regarde, j'ai apporté ça. Association Solidarité Célibataire? Qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi pas que t'es rendu dans une agence de rencontre. T'es-tu malade? Voyons. C'est pas mon genre, voyons donc. Je suis pas désespérée à ce point-là. Là. Franchement, tu me connais mieux que ça. Non, c'est une association. En fait, c'est très, très bien expliqué, là, Lee. Groupe de soutien qui milite contre l'isolement de l'individu postmoderne, soucieux de solidarité dans une société où le matérialisme triomphant et l'économie de marché... C'est très engagé comme truc. J'aime beaucoup leur approche. 1250 $. Aïe aïe! Oui, je sais, mais l'engagement a un prix, hein, Et puis 3% des recettes sont envoyées à un groupe anti-mondialisation, les Amis du Chiapas. Regarde. Qu'est-ce que Chiapas vient faire là-dedans? À ce prix-là, me semble qu'il pourrait vous garantir... Moi, ça va être une bière, hein, frette, mais... Ah, la même chose. Je vais m'occuper de ça, François. Ah, là, c'est beau. Ouais, j'avoue que c'est de la belle job, hein? Et puis il l'a fait tout seul. Ah, tu veux dire qu'il n'a pas engagé de professionnel? Hein? Non, hein, François? Non. Et pourquoi? Pourtant, il y a des très bons entrepreneurs dans la région. Ouais, ça m'aurait coûté une beurrée, puis en plus, ça m'aurait pris un permis de la ville. T'as pas de permis? Non, j'ai pas de permis. Vraiment? Ben, coudonc. Veux-tu que je te l'écrive ou je te le faxe en 3 copies? J'en ai pas de Christy de permis, bon. Je pensais avoir la paix en banlieue, c'est pour ça que je suis déménagé ici. Fait que tu commenceras pas à faire ton petit inspecteur municipal par la porte d'en arrière, hein? Je pensais m'être débarrassé de cette race de maniaque-là, avec un petit bas blanc, puis la petite chemise, puis le petit crayon dans la petite poche, la petite chemise, là, puis... François, j'ai pas fini, là. Hein? J'en ai jamais voulu de permis. J'en voudrais jamais. Qui viennent m'arrêter juste pour voir. Puis là, ma bière est chaude, ton chum, il a soif. Ce serait le fun de retourner chez vous pendant que tout le monde est de bonne humeur. Hein? ouais, mais François, à ta place, là... T'es pas à ma place. Fait que reste donc à ta place. T'es super bon dans ta place. Fait que laisse faire la mienne. Tu comprends? C'est parce que, François, Jean-Pierre, là... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre?
Je suis inspecteur municipal. C'est un verre, Sylvain? Non, je te remercie. Ça a l'air qu'on dérange. Jean-Pierre va finir de prendre ses mesures, là, puis on va y aller. Ben non, Sylvain, c'est pas ça, là. On s'est pas compris, là. Dans le sens de... Ben dans le sens que vous êtes bienvenus ici, là, toi et ton ami... Jean-Pierre? Jean-Pierre, le gentil Jean-Pierre. Ah oui. Ah, OK, d'abord, si t'insistes. Ah, j'insiste, certain que j'insiste. C'est bizarre, mais avec toute ma perspicacité, j'ai cru comprendre que tu voulais qu'on parte tantôt. Ben non. Pas du tout. Demande à Alex. J'arrêtais pas de dire quand est-ce que t'allais arriver. Hein, Alex? T'en souviens pas, là? Ben oui, tu t'en souviens. Non, je m'en souviens pas. Laisse faire. En tout cas, t'es chanceux d'être tombé sur un gars comme Jean-Pierre. Tu vas voir. Non, tu vas changer d'idée, ces inspecteurs, tout à l'heure. Mais tantôt, quand je parlais des inspecteurs, là, je niaisais. Là. C'est sûr qu'ils sont pas tous comme je disais. Là. Je veux dire, ça prend un inspecteur dans chaque ville, là, mais je caricaturais. Là, hein. Je demande à Alex, hein, je suis le même. Hein, Alex? T'en souviens pas, là? Ça a dû vous coûter dans les 15-20 000, cette terrasse-là, hein? Es-tu malade? Je veux dire, vous vous trompez, monsieur. J'ai fait ça un dimanche après-midi avec un beau-frère. Ah, c'est ton beau-frère, ça, les terrasses Golfbec incorporées. Sylvain! Non. J'ai vu le camion dans la cour, là. Non, c'était le gars qui venait de porter de granit. Ouf. Quoi? Non, mais pour la terrasse, on peut passer l'éponge, là, mais en ce qui concerne le granit... Ben, qu'est-ce qu'il y a, mon granit? Il est trop dur? Non, mais il y a un règlement qui interdit de construire les terrasses avec du granit. Ouais, c'est ça, il y a un moratoire en ce moment, là-dessus. Qu'est-ce que c'est un moratoire sur le granit? Quoi, c'est mauvais pour l'environnement? En plein ça. Voyons, c'est de la roche. Il n'y a rien de mieux pour l'environnement que de la roche. Non, pour l'environnement de la flore, c'est vrai, là, mais c'est pas pour l'environnement paysager. Hein? Vois-tu, ce que Jean-Pierre essaie de te dire, là, c'est que c'est pas très beau à l'œil, puis ça risque de faire jaser les voisins. Qu'est-ce que c'est pas très beau? C'est du granit, c'est pas de la garnotte. Ah, ben tu vois de la garnotte, ça aurait été mieux. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Mais pas d'huile sur le feu, ça donne rien. Mais là, ça arrête de me dire qu'il faut que j'en fasse mon terrain. Ouais, je sais bien, mais ouais. Bon, écoutez, là, moi, je prends à régler ça à l'amiable. Hein. Sylvain me dit que vous étiez un bon voisin. Je prends à passer l'éponge pour le permis sur la terrasse, là. Mais pour le reste, je peux pas rien faire. Hein. Le règlement, c'est le règlement. Le règlement, c'est le règlement. Je l'aime, celle-là. La phrase typique des fonctionnaires lobotomisés du Québec. Le règlement, c'est le règlement. Je suis chagrin, je savais même pas pourquoi ça existe, ce règlement-là. Écoutez, je fais pas les règlements, je les applique. Ah, c'est sûr. Faudrait pas demander de réfléchir en plus. Mais non. Bon, ben, vu que vous le prenez comme ça, on va oublier ma proposition de régler ça à l'amiable, mais on va vous charger la totalité des frais, plus les amendes. Ça vous va, ça? Non, je niaisais, là. On s'amusait. Ça va, je l'accepte. Ça va faire du bien de rafraîchir la cour un peu puis de se débarrasser de ce granit-là. Ah ouais, ça doit faire quoi? 6 semaines que c'est là. C'est le temps de ça, hein? Bon, mais vous m'appelez demain matin au bureau pour qu'on règle les petits papiers? Oui, entrez à l'intérieur, je vais prendre votre numéro en note, là. Doriane, je te présente Jean-Pierre, l'ami de Sylvain. Enchanté. Enchanté. Jean-Pierre est inspecteur municipal. Ouais, c'est beau chez vous. Je me souvenais pas que tes voisins avaient une aussi belle maison que ça, mon Sylvain. Ah, ben François, on est entre amis, hein? Va chercher tes plans d'architecte pour les rénovations de la cuisine, hein? Jean-Pierre va te faire un autre permis pour ça. Hein, mon Jean-Pierre? Ah, parce que tu veux dire que vous avez pas pris de permis pour l'intérieur non plus? Hein? Ah, ben, je peux pas prêt à dire ça. Je veux dire, je suis sûr qu'on a un permis. Doriane, on a un permis. Tu l'as pas acheté, j'espère. Oui, on a un permis. La dernière fois que je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'était pas nécessaire en banlieue, alors je serais étonnée que tu le trouves à travers les spatules. J'ai dit ça, moi? Écoutez, là, pour la terrasse, je peux arranger ça, là, mais pour des grosses rénovations comme ça, c'est impossible, hein? C'est que là, actuellement, il y a un nouveau service régional d'inspection des inspecteurs, et si jamais il apprenait que j'ai laissé passer ça, je finis. Je vais être obligé d'ouvrir un dossier. Julie? Salut, comment ça va? Bien. Toi? Bof. M'as fait une tisane? Ben oui. Ah. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu ma première rencontre avec un membre de l'association hier. Puis? Les hommes qui...
Allô, chérie? Ça va? Dis rien. Ah, il y avait beaucoup de trafic. J'ai dit, dis rien. N'en fais pas, dans quelques années, ça va être réglé. Ils vont construire un nouveau pont. C'est pas un nouveau pont que ça prend, c'est 12. À 6 voies de large par 2 étages. Tu n'avais pas trouvé un raccourci? Oui, par le pont Champlain, mais le gars radio, il a dit que ça prenait 1 heure. Fait que j'ai passé par Jacques-Cartier. Puis? 2 heures. Pas trop mal à la gorge? Ah non, ça va. Pourquoi j'aurais mal à la gorge? Ben, te connaissant, t'as dû crier puis sacrer pendant 2 heures après le char d'en avant. Coudon, tu m'as pas dit que t'avais invité Alex à souper? Ah, j'ai oublié, mais inquiète-toi pas. Il sera pas ici avant une bonne heure et demie. J'ai assez hâte de voir la face. Pourquoi tu ris? Ben enfin, il va comprendre c'est quoi d'être pris dans le trafic depuis le temps qu'il m'écoeure avec ça. Salut, François. Voyons, tu fais ici, toi? T'avais dit 6h30, ça fait 15 minutes que je suis arrivé. Hein. Ben par où t'as passé? Par le pont Champlain? Voyons. Le gars à radio, il disait que c'était jamais. Ah, je sais. Puis t'es passé par là pareil? Ah ouais, c'est ça le truc. Faut que tu fasses le contraire de ce que le gars de la radio il dit. Ah oui, tout le monde se fiche à la radio. Il dit ah, le pont Champlain est bloqué, on va prendre le pont Jean-Cartier. Mais là, il n'y a plus personne sur le pont Champlain. Tu devrais connaître le truc, toi, un gars de la banlieue. Hein. Ah, ça doit être Julie. Ah. Ouais, je me disais avant que t'arrives que finalement, c'est le fun de vivre d'envergure, hein. Ah oui, écoute, je regarde ton terrain à chaque fois que je viens ici, puis je me dis, il manque juste une méga porcherie qu'on est en campagne. Ouais, bon, c'est ça ton chef-d'œuvre? Oui, mon patio 100% pierre de granit Stansted. C'est toi, monsieur main plein de pouces, qui a fait ça? Ouais, ça a l'air difficile, là, mais c'est pas vraiment compliqué une fois que t'es bien parti. Ah, puis est-ce que je vois, t'es mal parti, là? Pourquoi t'aimes pas ça? Oh oui, c'est juste que ça... Jusque quoi? Mais est-ce que tu confierais la création d'un site Internet à un gars qui pose de la céramique, toi? Non. Le contraire est aussi vrai. Ah, tu veux dire que j'aurais dû engager des professionnels? Non, oui, hey, regarde bien, là. C'est un patio en pierre, un agencement de cailloux un côté de l'autre. C'est des blocs. Les quoi sont tellement décevants. Bon, raconte-moi ça. On est allé prendre un verre. C'était agréable. Il m'a raccompagné. Je l'ai invité chez moi. Puis rien. Un impuissant à ta première rencontre. Mais non, c'est même pas ça. Il a été offusqué que je l'invite. Déjà que je m'étais tapé sa crise de larmes au restaurant quand il s'est mis à me parler de la disparition du suceur cuivré. C'est un gay? Mais non, Innocente, c'est un poisson. Son signe? Non. Je te parle du suceur cuivré. C'est un poisson du Richelieu. Bon. Je l'ai consolé. J'y ai dit que plutôt que de vivre dans la vase d'une rivière sale, le petit poisson, il était peut-être mieux de disparaître. Puis là, il s'est remis à broyer. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis sortie de l'auto, j'ai claqué à la porte, puis je l'ai traité de suceur cuivré. Ça va me coûter une beurrée. T'es un malade mental. Il va compter chaque vis, chaque roche. Il va me forcer à tout refaire. Peut-être qu'il fait ça pour te faire peur aussi, là. C'est sûr que l'humilier devant son meilleur ami, c'était pas une bonne idée non plus. Savais-tu que j'étais un inspecteur? Ouais. La manière que tu l'as décrit, on aurait cru. Je vais faire quoi, là? Je sais pas, on demande à Sylvain de t'aider. Tu es malade? La dernière fois qu'il m'a aidé, il m'a dénoncé mes travaux intérieurs. J'ai autant plaidé coupable tout de suite pour faire 6 mois de prison. Je sais pas, essaye de les mettre de ton bord. Gars, invite-la à souper. On a un beau barbecue, puis tu sais, discute de ça devant une bonne bouteille de vin, tu vois, genre? Quoi, tu veux que je l'achète? Non, juste le louer. Hey, merci pour le cigare. Je savais pas qu'il y en avait des longs de même. Ah, c'est trop bon. Pour moi, ça doit prendre un permis pour fumer ça. Allez, bouge pas, là, je vais le mesurer. Ah, ben c'est pas, c'est légal. Mais là, il faudrait pas que mes chums du ministère de l'Environnement passent ici parce qu'on aurait une amende à cause de la pollution. Maudit fou. En tout cas, dépêche-toi de le fumer avant qu'il ratifie le protocole de Tokyo. Non, c'est pas Tokyo, c'est Quito. Non, c'est Tokyo. François, c'est-tu Tokyo ou Quito? C'est Kyoto. Ah! On était proche. Pas mal proche, oui. Hey, en passant, mais comment tu penses procéder, là? Je veux pas t'acheter avec ton travail, là. On est sur une base amicale entre voisins, on s'amuse, là. Mais par rapport à mon dossier, c'est-à-dire notre dossier, là... Ah, ouais, non, énerve-toi pas avec ça, là. Moi, je procéderai pas, vraiment, là. Ah non? Ah, non, ça, c'est une affaire d'équipe.
C'est la municipalité qui va procéder. On va arriver ici, là, on va évaluer tout ça avec une bande de spécialistes. Des spécialistes? Ben oui, François, c'est comme pour ta pas de passion. Lego avec du ciment d'un crack. Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Puis en plus, ça arrêterait le permis de la ville, puis la patente, puis la bureaucratie, puis la paperasse. Non, mais... Ah. Ah! Tu m'avais caché que tu t'étais mis à jouer au golf? Moi, ça, es-tu malade? C'est quoi ça? Oh, pas encore. Pas encore. Je suis assez écœuré des Christy de golfeurs qui savent pas viser. Le prochain qui envoie sa balle dans ma cour, je te jure, je vais voler ce bâton. Je suis content, François. Je vois que la banlieue, ça te relaxe. Hein? J'ai quelque chose d'autre à te dire. Je t'écoute. Ça me gêne un peu. Gêné, toi? J'ai hâte d'entendre ça. Non, non, je suis sérieuse. Regarde, j'ai apporté ça. Association Solidarité Célibataire. Qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi pas que t'es rendu dans une agence de rencontre. T'es-tu malade? Voyons. C'est pas mon genre, voyons donc. Je suis pas désespérée à ce point-là, là. Franchement, tu me connais mieux que ça. Non, c'est une association. En fait, c'est très, très bien expliqué, là, Lee. Groupe de soutien qui milite contre l'isolement de l'individu postmoderne, soucieux de solidarité dans une société où le matérialisme triomphant et l'économie de marché... C'est très engagé comme truc. J'aime beaucoup leur approche. 1250 $. Aïe aïe! Oui, je sais, mais l'engagement a un prix, hein, Et puis 3 des recettes sont envoyées à un groupe anti-mondialisation, les Amis du Chiapas. Regarde. Qu'est-ce que le Chiapas vient faire là-dedans? À ce prix-là, me semble qu'il pourrait vous garantir un peu de sexe. Réduis pas ça à une affaire de cul, là. C'est justement pour ça que ça coûte plus cher. Plus cher que quoi? Mais plus cher qu'une agence de rencontre. Il me semblait que ça n'avait rien à voir qu'une agence de rencontre. Mais ça n'a rien à voir. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Non, c'est une démarche de partage. Ça suppose une implication. Une implication? Arrête donc, Julie. Dis-le que t'en peux plus. T'as le droit? Mais là, c'est bien dur de te faire comprendre. T'es devenue tellement simpliste. Puis oui, je veux baiser. C'est pas un crime. Je veux baiser. Ah! Quelqu'un a besoin d'aide? Ben non, c'est Julie, fais-moi confiance. Tu peux pas l'aider. Non, non, non. Je peux l'aider, c'est que je veux pas l'aider. Salut! Est-ce que je peux te présenter mon ami Jean-Pierre? Ben, c'est que là... François, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est lui, mon top voisin. Salut François, ça me fait plaisir. Salut, Sylvain. Hey, salut Alex. Salut Alex. Salut, Jean-Pierre. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on peut retourner à nos occupations respectives. Hein? Viens donc, François. Je veux juste montrer à Jean-Pierre le chef-d'œuvre que t'as fait avec ton patio. Oui, c'est parce que j'ai de la visite, là. Puis ton ami, il mérite un drink, là. T'as pas une dessus? Ah, ben, j'apprécie énormément. Hein?